Tiens, qu'est-ce que tu penses du script de la prochaine vidéo? Regarde. Waouh, passe-moi un stylo. Merci. Ok, vendu. Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la pêche, car moi, c'est pas demain la veille que je vais tomber dans les pommes. Je pense que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que l'univers de Sonic est un univers ultra riche, et il y en a pour tous les goûts. Il y a les jeux vidéo, les dessins animés, les films, les comics et divers autres produits dérivés. Et dans chacun des supports, on trouve une multitude de personnages charismatiques et inoubliables. Et parmi tous ces personnages, on peut compter aussi de nombreux antagonistes, pour certains inoubliables, comme par exemple le fameux Dr Eggman, ou Metal Sonic, ou encore Shadow the Hedgehog. Et il y a aussi pas mal d'ennemis qui aujourd'hui ont été oubliés du grand public, voire qui sont complètement passés inaperçus au moment où ils étaient là. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir 5 de ces personnages. Eh bien, c'est parti! Number 1. Fang the Sniper. Ce personnage-là n'est pas très connu, et pour cause, il n'est apparu que dans 5 jeux actuellement, dont 2 en caméo et seulement 2 en personnage jouable. Aussi connu sous le nom de Nack the Weasel dans la version américaine, ce personnage a fait ses débuts en 1994, avec le jeu Sonic Triple Trouble sorti sur Game Gear où il était un des méchants principaux. Et ce n'est qu'un an après, en 1995, qu'il pourra être sélectionné comme personnage jouable dans Sonic Drift 2. Jeu dans lequel on peut le voir monter sur sa moto, la Marvelous Queen, et jeter des bombes sur le circuit pour mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires. Encore un an après, il est aussi un personnage jouable dans le jeu Sonic the Fighter, premier jeu de combat de la série, où tu peux te ramener avec un flingue sur le ring. Putain, c'est encore mieux que la MMA ce truc. Et après ça, il ne fera plus de grandes apparitions majeures dans les jeux. On le verra par exemple dans Tails Adventure, sous forme d'objets à ramasser, et la dernière fois en date qu'on l'a vu, c'est dans le Mirage Saloon dans Sonic Mania, avec ses 2 acolytes, Bean et Bark. Mais ces 3-là n'étaient en fait qu'une illusion créée par Eevee Magician, le boss de ce niveau. On a aussi pu voir dans ce même jeu un avis de recherche à son nom, car oui, Fang the Sniper est un sacré criminel bien recherché. Pour ce qui est de sa personnalité, eh bien c'est un personnage cupide qui aime le fric et adore jouer des mauvais tours à ses ennemis. Et il n'hésite pas à user des pires subterfuges pour arriver à ses fins. Mais il perd vite ses moyens quand ses plans ne se déroulent pas comme il l'a prévu. Dans la plupart des jeux où il est apparu, il cherchait à s'approprier les Chaos Emeralds, mais pas pour leur pouvoir, juste pour les revendre et se faire de l'argent. C'est un personnage que j'adore et j'aimerais beaucoup qu'il revienne dans les prochains jeux Sonic en tant que personnage jouable. Number 2. Battle Cuckoo, 15e du nom. Et voici maintenant l'antagoniste principal du jeu Tails Adventure. Il est à la tête d'une armée de redoutables oiseaux voulant semer le chaos sur l'île Cacao. Une armée qui aura donné beaucoup de fil à retordre à notre renard jaune préféré. Il vit au cœur de la forteresse de son empire, appelée Battle Fortress, aux côtés de son fils, Speedy, que Tails devra d'ailleurs affronter à 2 reprises. Et les 2 fois, Tails aura d'ailleurs des difficultés à lui voler dans les plumes. En plus d'être le boss final de Tails Adventure, on le voit à plusieurs reprises apparaître dans les comics, dans lesquels il aura plusieurs fois échafaudé des plans pour tenter de dominer le monde, ce qui le rend assez semblable au Dr Robotnik finalement. On sait aussi qu'il adore les bombes et tout ce qui explose, ce qui colle parfaitement avec son caractère malveillant et cruel. N'étant apparu que dans un jeu et quelques épisodes des comics, il n'est donc pas très connu, ce que je trouve dommage. Number 3. Scourge the Hedgehog. Bon, j'ai dit en début de vidéo que j'allais parler d'antagonistes que tout le monde a oublié, sauf que pour lui, eh bien, je pense que tous ceux qui ont lu le comics doivent se souvenir de qui est Scourge. Eh bien, il s'agit tout simplement de Sonic, mais dans un monde parallèle appelé Moebius, où tout est inversé, y compris pour les méchants et les gentils. En gros, le docteur Kintobor est un gentil docteur qui soigne les animaux, tandis que Anti-Sonic et toute sa bande sont les plus gros fouteurs de merde du monde. D'ailleurs, avant d'être vert et de s'appeler Scourge, il était bleu et s'appelait Anti-Sonic.
Mais après avoir absorbé une partie du pouvoir de la Master Emerald, il a arboré une couleur verte et a décidé de changer le nom pour Scourge. A l'instar de Sonic et de Shadow, il a aussi une super transformation, où il est super balèze. Il devient alors violet avec des yeux rouges et noirs, ce qui le rend assez effrayant. Il était et restera l'un des ennemis les plus puissants que Sonic ait affronté dans les comics. Malheureusement, la série ayant été interrompue, on ne saura jamais ce que Scourge et sa team sont devenus après leur évasion. Pas n'importe quelle évasion d'ailleurs, car ils étaient dans une prison dimensionnelle où se retrouvent tous les pires malandrins. Une prison un peu comme Impel Down, mais dans Sonic. Number 4. Gemerl. Ce robot vous rappelle quelque chose? Eh bien en fait, tous ceux qui ont joué à Sonic Battle ou vu l'animé Sonic X se rappelleront de Emerl, ou Gizoïd de son vrai nom. Le Gizoïd est un robot de 4000 ans créé par le clan Nocturnus, un ancien clan d'équidnés qui voulait dominer le monde. Et ce robot était leur arme ultime car il a une puissance suffisante pour détruire le monde. Rien que ça? Et dans le jeu Sonic Battle, il a la capacité de copier toutes les techniques de combat de tous les personnages présents dans ce jeu. Donc au début, il est nul, mais à la fin du jeu, il devient de loin le personnage le plus puissant. Et quand je joue en difficile, je galère ma race pour le battre. Pour en revenir à Gemerl, c'est tout simplement un double maléfique de Emerl créé par le Dr Eggman. Les héros seront d'ailleurs amenés à plusieurs reprises à l'affronter dans Sonic Advance 3. Si au début le vaincre est une formalité, au fur et à mesure que le jeu avance, il devient de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, spoiler, ce robot est tellement puissant que suite à sa trahison, Eggman a été forcé de s'allier à Sonic, son ennemi juré, pour le vaincre. Car Gemerl est le boss final de ce jeu, que vous n'atteindrez qu'en ayant les 7 Chaos Emerald. Vous l'affronterez alors en Super Sonic avec Eggman à vos côtés. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai jamais réussi à avoir toutes les émeraudes dans ce jeu. Quelques temps après que vous l'ayez vaincu et détruit, on voit une cinématique où Tails le répare, et plus tard, on le voit jouer avec Cream et Cheese, tout comme l'aurait fait son prédécesseur Emerl. Number 5. Knuckles the Echidna. Il y a un paquet de trucs à dire sur ce personnage. Déjà, il a fait sa toute première apparition en 1994 dans le jeu Sonic 3 et Knuckles. Jeu dans lequel il était un des ennemis principaux de Sonic et de Tails, à qui il a joué plusieurs mauvais tours. Mais beaucoup ont oublié que c'était un ennemi au départ, et pourtant moi je leur vois encore se foutre de ma gueule après avoir fait exploser ce putain de pont. On peut dire qu'il m'aura bien fait chier et que je pouvais vraiment pas me le blairer quand j'étais gamin, ce Knuckles. Knuckles est le dernier survivant d'un ancien clan d'équidnés, et il est aussi le dernier gardien de la Master Emerald qu'il devra protéger au péril de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. C'est d'ailleurs la plupart du temps cette Master Emerald qui l'a poussé à se dresser sur la route de Sonic et de Tails. Car le Dr Eggman a déjà plusieurs fois réussi à le duper en lui faisant croire que Sonic et Tails en avaient après sa précieuse Master Emerald. Quand je dis plusieurs fois, c'est arrivé, alors voyons, dans Sonic 3 et Knuckles, dans Sonic Triple Trouble, dans Sonic Adventure. Il y a eu aussi d'autres fois comme dans Sonic Battle où Knuckles s'est juste battu contre Sonic par fierté. Ah, il est vraiment con en fait, Knuckles. Mais peu à peu, au fil du temps, il a fini par devenir ami avec Sonic et même à plusieurs reprises combattre le mal à ses côtés. Et puis ensuite est venu Sonic Boom. Mais putain, mais regardez-moi ça. Il a pas autre chose à foutre que de faire l'idiot? Il a pas une Master Emerald à protéger ou l'honneur de son clan à restaurer? Ah, à ce compte-là, je préfère encore la vieille époque où il était l'ennemi de Sonic et où il nous faisait chier pendant toute l'aventure. Hein. Ah, et puis je suis désolé, hein, mais Knuckles, c'est vraiment... Bon, je me moque beaucoup de Knuckles, mais c'est un personnage que j'adore, comme la plupart des autres personnages de la franchise Sonic. Car, quoi que l'on puisse dire, ces personnages ont tous leur petit charme. J'espère que cette vidéo vous a plu, car on arrive au bout de celle-ci. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, car ça fait toujours plaisir, et ça me pousse à me surpasser à faire toujours mieux à chaque vidéo. Étant un grand fan de Sonic, je vais certainement refaire d'autres vidéos traitant de ce sujet.
Alors dites-moi donc dans les commentaires ce que vous voudrez voir dans les prochaines vidéos Sonic. Vous pouvez aussi vous joindre à l'aventure en vous abonnant à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos futures. Et c'est sur ces paroles que je vous quitte. Prenez soin de vous et ciao! Out the wilderness with the ruggedness. Knock, knock, it's Knuckles, the blow thrower, independent flower, magical emerald holder. Give you the coldest shoulder. My spike goes to boulders. That's why I stay alone. I was born by myself. I don't need a posse. I get it on by myself. Adversaries get shelved.